Éthiopie, le berceau des mystères antiques nichés au cœur de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie est un pays qui défie les discours conventionnels. Avec ses paysages à couper le souffle, son riche patrimoine culturel et son importance historique profonde, l'Éthiopie se distingue par sa résilience et son mystère. Contrairement à la plupart des nations du continent africain, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, une distinction qui lui a permis de préserver ses traditions et son autonomie unique au fil des siècles d'influence extérieure. Cette indépendance n'est pas seulement un fait politique, mais une pierre angulaire de l'identité éthiopienne, permettant à son peuple de maintenir un lien ininterrompu avec ses racines ancestrales et spirituelles. L'Éthiopie est souvent considérée comme le berceau de la civilisation, un titre qu'elle porte avec fierté. Des preuves archéologiques suggèrent que certains des premiers ancêtres humains ont foulé ce territoire. Au-delà de son importance dans l'histoire de l'humanité, le rôle de l'Éthiopie en tant que centre spirituel et culturel est sans égal. Son héritage comprend des royaumes anciens, des dirigeants légendaires comme la reine de Saba et un lien profond avec les religions abrahamiques, ce qui la positionne comme un pont spirituel entre l'Afrique, le Moyen-Orient et le reste du monde. Mais les plus grands trésors de l'Éthiopie ne se limitent pas à ses sites historiques ou à sa beauté naturelle. Ils sont ancrés dans son héritage religieux durable. Parmi ceux-ci, la Bible éthiopienne occupe une place unique en tant que porte d'entrée vers un chapitre oublié de l'histoire du christianisme. Pour comprendre ce texte énigmatique, il faut d'abord se plonger dans la riche mosaïque de l'histoire éthiopienne, où foi et culture s'entremêlent harmonieusement. Une civilisation façonnée par la foi. Le lien profond de l'Éthiopie avec la religion n'est pas seulement un effet secondaire de sa géographie ou de son histoire. Il est ancré dans la trame même de son identité. Des imposants obélisques d'Aksum aux églises creusées dans le roc de l'Alibla, les monuments du pays sont autant de témoignages de sa dévotion spirituelle. Le christianisme est apparu officiellement au IVe siècle après Jésus-Christ, mais de nombreux spécialistes affirment que des éléments du culte monothéiste existaient en Éthiopie bien plus tôt. Cette continuité unique a fait de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde, bien avant que l'Europe ne devienne un bastion chrétien. L'Église orthodoxe éthiopienne, connue localement sous le nom de Tewahedo, est au cœur de l'identité spirituelle du pays. Contrairement aux traditions chrétiennes occidentales, qui ont subi de nombreux schismes et réformes, l'Église Tewahedo a conservé ses doctrines et ses pratiques avec une remarquable cohérence. Cette constance se reflète dans ses textes sacrés, en particulier la Bible éthiopienne, qui n'est pas seulement un document religieux, mais aussi un artefact historique qui résume des siècles de culture, de croyances et de traditions éthiopiennes. À ce riche héritage spirituel s'ajoute le rôle de l'Éthiopie en tant que sanctuaire pour les chrétiens persécutés. Les récits historiques décrivent l'Éthiopie comme un refuge pour les premiers réfugiés chrétiens, notamment ceux fuyant la persécution romaine. Cette tradition d'hospitalité a renforcé l'image de l'Éthiopie en tant que havre de paix spirituelle, un rôle qui continue de résonner au sein de la communauté chrétienne mondiale. La Bible éthiopienne, une compilation unique. La Bible éthiopienne, ou Bible GEZ, n'est pas simplement une version de la Bible. C'est une collection monumentale qui se distingue de toute autre tradition biblique. Ces 88 livres comprennent des écrits qui sont absents de la Bible du roi Jacques et d'autres versions largement acceptées. Parmi ceux-ci figurent le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et le livre de Baruch, chacun offrant une compréhension plus approfondie des récits théologiques et historiques. Ces textes supplémentaires apportent un éclairage sur la pensée juive et chrétienne antique, révélant des perspectives sur la nature des anges, les origines du mal et la relation de l'humanité avec Dieu. L'inclusion de ces textes démontre une approche plus large et plus inclusive des Écritures, préservant des œuvres qui étaient considérées comme non canoniques par les traditions occidentales. Ce qui rend la Bible éthiopienne particulièrement fascinante, c'est son ancienneté. Ces textes existaient en Éthiopie bien avant l'adoption officielle du christianisme au IVe siècle, ce qui suggère que la foi était déjà enracinée dans la région.
Cela remet en cause les récits conventionnels sur la propagation du christianisme, en soulignant le rôle unique de l'Éthiopie dans la préservation des traditions anciennes. Est la reine de Saba et la lignée biblique de l'Éthiopie. L'importance historique et spirituelle de l'Éthiopie est encore renforcée par le récit légendaire de la reine de Saba. Cette souveraine du Xe siècle avant Jésus-Christ est célébrée non seulement dans la tradition éthiopienne, mais aussi dans la Bible et le Coran. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba, connue localement sous le nom de Makeda, se rendit à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon, sollicitant sa sagesse et créant ainsi un lien qui unira à jamais leurs deux nations. Le Kebra Nagast, texte sacré éthiopien, relate leur rencontre et la naissance de leur fils, Ménélik Ier, qui devint le premier empereur d'Éthiopie. Ce récit établit que la lignée royale d'Éthiopie est d'origine divine et directement liée à la maison de David de la Bible. Le récit du Kebra Nagast est également corroboré par des études génétiques menées en 2012, qui ont mis en évidence des preuves de mélange entre les populations éthiopiennes et celles du Moyen-Orient il y a environ 3000 ans. Ce lien divin est une source de fierté pour les Éthiopiens, renforçant le rôle de leur nation en tant que pierre angulaire spirituelle et historique. Le voyage de la reine de Saba n'est pas seulement une histoire de diplomatie et de sagesse. C'est un récit qui cimente la place de l'Éthiopie dans l'histoire biblique. Manuscrits anciens et savoir caché à l'Éthiopie abrite certains des manuscrits chrétiens les plus anciens et les plus magnifiquement illustrés au monde. Ces textes, souvent rédigés en guèze, la langue liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne, sont conservés dans des monastères et des églises isolées, dont beaucoup sont inaccessibles au public. En 2010, une découverte extraordinaire a été faite. Un ancien évangile écrit en guèze a été découvert dans un monastère de montagne isolé. Ce manuscrit, considéré comme l'un des premiers textes chrétiens illustrés, offre un aperçu des traditions artistiques et théologiques du christianisme éthiopien primitif. La préservation de ces manuscrits témoigne de l'engagement de l'Éthiopie à préserver son patrimoine spirituel. Contrairement à d'autres régions du monde où des textes anciens ont été détruits ou modifiés, l'Éthiopie a conservé ses trésors dans leur forme originale. Cet engagement en faveur de la préservation a permis à l'Église orthodoxe éthiopienne de servir de gardienne de connaissances cachées, offrant un aperçu d'une version du christianisme antérieure à de nombreuses traditions occidentales. Est la canonisation de la Bible. Un parcours d'inclusion et d'exclusion. La Bible éthiopienne se distingue non seulement par son contenu unique, mais aussi par ce qu'elle représente. Une fenêtre intacte sur les anciennes pratiques de la foi. Pour comprendre sa divergence par rapport aux autres versions, il est essentiel d'explorer le processus historique de canonisation, c'est-à-dire l'acte de déterminer quels livres ont été inclus ou exclus de la Bible. Ce processus n'était ni simple ni purement théologique. Il a plutôt été façonné par des siècles de débats, de conciles et d'influences politiques. Les premiers disciples de Jésus ne possédaient pas de Bible unique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils s'appuyaient plutôt sur des traditions orales et sur divers parchemins, dont beaucoup relataient la vie de Jésus, ses enseignements et l'histoire du peuple juif. Au fil du temps, des dizaines de ces textes ont circulé, notamment des évangiles, des épîtres et des écrits apocalyptiques. Cependant, tous n'étaient pas authentiques. Certains étaient des récits spéculatifs ou des récits exagérés écrits pour plaire à des publics spécifiques. Au IVe siècle, la diversité des textes a créé une confusion au sein de la communauté chrétienne grandissante. Les dirigeants de l'Église ont cherché à établir une écriture unifiée pour guider la foi. Cette démarche a abouti au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, où les premières mesures en vue de la création d'un canon officiel ont été prises. Le concile a établi les critères d'inclusion d'un livre. 1. Origine apostolique. Le texte doit être écrit par un apôtre ou une personne étroitement associée à un apôtre. 2. Cohérence doctrinale. Les enseignements du texte doivent être conformes à l'évolution des positions théologiques de l'Église. 3. Utilisation généralisée.
Le livre doit avoir été largement accepté et utilisé dans le culte au sein des communautés chrétiennes. Malgré ces critères, le processus de canonisation fut loin d'être simple. Le Concile de Constantinople de 381 après Jésus-Christ reprit ces débats et peaufina encore le canon. Au fil des siècles, des motivations politiques entrèrent également en jeu. Certains textes furent exclus parce qu'ils étaient trop controversés, trop localisés dans leur attrait ou trop divergents des interprétations théologiques dominantes. En revanche, la Bible éthiopienne est restée intouchable. L'inclusion de livres comme le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés reflète une approche plus large des Écritures, qui attache de l'importance à la préservation d'un récit historique et spirituel complet. Ces textes donnent un aperçu des croyances anciennes sur les anges, la chute de l'humanité et le jugement divin. Des récits qui ont été perdus dans de nombreuses autres traditions chrétiennes. L'influence de la Bible du roi Jacques au XVIIe siècle. Le roi Jacques Ier d'Angleterre tente de remédier à la confusion croissante provoquée par les traductions concurrentes de la Bible. La Vulgate, achevée par saint Jérôme au IVe siècle, a servi de référence pendant des siècles, mais de nouvelles interprétations et des variations régionales ont créé des divisions au sein de l'Église. Le roi Jacques rassembla une équipe de 47 érudits pour produire une traduction unifiée qui permettrait de résoudre ces différends. Pendant 7 ans, ces érudits travaillèrent sans relâche, divisant la Bible en sections et recoupant les traductions existantes. Le résultat fut la Bible du roi Jacques, publiée en 1611, un texte célébré pour son élégance littéraire et sa clarté théologique. Cependant, la création de la Bible du roi Jacques a aussi marqué un moment d'exclusion important. Certains livres, considérés comme apocryphes, ont été omis ou relégués à un statut secondaire. Ces décisions reflétaient les priorités théologiques et politiques de l'époque, ainsi que la volonté de créer un texte qui consoliderait l'autorité du monarque. En revanche, la Bible éthiopienne a conservé son ampleur originelle. En préservant des textes exclus de la version King James, elle offre une vision plus complète de la pensée chrétienne primitive. Cette divergence met en évidence l'impact des contextes culturels et historiques sur le développement des traditions religieuses. Le livre d'Hénoch. Un trésor perdu parmi les textes les plus fascinants conservés dans la Bible éthiopienne figure le livre d'Hénoch. Cet ouvrage ancien, attribué à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé, fournit un récit détaillé des visions célestes, de la chute des veilleurs, un groupe d'anges, et des origines du mal. Le livre d'Hénoch était largement lu et respecté dans les premières communautés juives et chrétiennes. Des fragments du texte ont même été découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte, soulignant son importance historique. Cependant, il a été exclu de la plupart des canons chrétiens lors du processus de formalisation de la Bible. Pourquoi ce livre a-t-il été exclu? L'une des raisons est son contenu controversé. Le livre d'Hénoch aborde des sujets tels que la nature des anges, les batailles cosmiques et les visions apocalyptiques, qui ont été jugées trop spéculatives ou fantastiques par les théologiens ultérieurs. De plus, l'accent mis sur le jugement divin et la chute d'êtres puissants a pu être perçu comme politiquement gênant à une époque où les autorités de l'Église cherchaient à consolider leur influence. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, le livre d'Hénoch reste néanmoins un élément essentiel de son héritage spirituel. Son inclusion dans la Bible éthiopienne donne un aperçu de la riche diversité de la pensée judéo-chrétienne primitive, offrant des interprétations de la création et de l'intervention divine qui ont été largement oubliées dans d'autres traditions. Préservées contre toute attente est l'un des aspects les plus remarquables de la Bible éthiopienne et sa survie. Contrairement à de nombreux textes anciens qui ont été perdus, détruits ou fortement modifiés, la Bible éthiopienne a été soigneusement préservée pendant des siècles. Cela est dû en grande partie à l'Église orthodoxe éthiopienne, qui agit en tant que gardienne de ces textes sacrés. Dans des monastères et des églises reculées, des moines et des prêtres ont soigneusement copié et conservé des manuscrits, assurant leur survie pendant les périodes de bouleversement et de persécution.
Certains de ces textes sont si fragiles qu'ils restent cachés au public, accessibles uniquement à quelques privilégiés. Au cours des dernières décennies, des efforts ont été déployés pour numériser et étudier ces manuscrits, afin de rendre leur contenu accessible à un public mondial. Ces initiatives ont révélé le talent artistique et le savoir-faire extraordinaire des scribes éthiopiens, dont les manuscrits enluminés rivalisent avec les plus belles œuvres du monde médiéval. Une redécouverte mondiale à accent grave l'heure où le monde devient de plus en plus interconnecté, la Bible éthiopienne suscite un regain d'intérêt de la part des chercheurs, des théologiens et des passionnés d'histoire. Cette redécouverte ne se résume pas à la découverte d'un artefact oublié. Elle remet en question les récits eurocentriques qui ont dominé l'étude du christianisme pendant des siècles. La Bible éthiopienne nous rappelle que l'histoire de la foi ne se limite pas à une région ou à une tradition. C'est une tapisserie mondiale, tissée à partir de cultures, de langues et de perspectives diverses. En explorant la Bible éthiopienne, nous acquérons une compréhension plus profonde de la richesse et de la complexité de la tradition chrétienne, ainsi que de la résilience d'une nation qui a préservé son héritage contre toute attente. Le rôle des manuscrits enluminés dans le christianisme éthiopien. Parmi les trésors de la Bible éthiopienne figurent ces manuscrits enluminés, qui constituent des chefs-d'œuvre d'art religieux et de dévotion. Ces textes manuscrits et finement décorés ne sont pas de simples livres. Ce sont des objets sacrés, vénérés pour leur beauté et leur signification spirituelle. Chaque manuscrit témoigne du savoir-faire et de la foi des scribes éthiopiens, qui ont consacré leur vie à préserver ces œuvres pour les générations futures. L'art de l'enluminure des manuscrits en Éthiopie remonte au 1er siècle du christianisme dans la région. Contrairement aux manuscrits enluminés européens, qui présentaient souvent des feuilles d'or élaborées et des images naturalistes détaillées, les manuscrits éthiopiens se caractérisent par des couleurs vives, des motifs géométriques et des représentations stylisées de scènes bibliques. Ces choix artistiques uniques reflètent l'identité culturelle de l'Éthiopie, mêlant thèmes chrétiens et traditions artistiques locales. L'une des découvertes les plus remarquables de ces dernières années est un ancien évangile écrit en GEZ, la langue liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne. Trouvé dans un monastère isolé, ce manuscrit présente des illustrations vibrantes d'événements bibliques, de saints et d'anges. Ces images servaient d'aide visuelle aux fidèles, dont beaucoup étaient analphabètes, leur permettant d'aborder les histoires sacrées d'une manière profondément personnelle. Les manuscrits enluminés comportent également des représentations de saints et de martyrs éthiopiens, soulignant le caractère localisé du christianisme éthiopien. Ce lien entre foi et identité nationale est un thème récurrent dans l'art religieux éthiopien, renforçant l'idée que l'Éthiopie occupe une place unique dans le récit divin. Le Kebra Nagast, une épopée nationale et spirituelle. Le Kebra Nagast, la gloire des rois, est l'une des œuvres littéraires et spirituelles les plus importantes d'Éthiopie. Souvent considéré comme l'épopée nationale de l'Éthiopie, si texte mêlé l'histoire biblique à l'identité éthiopienne, offrant un récit à la fois théologique et politique. Texte Kebra Nagast raconte l'histoire de la reine de Saba et de sa visite au roi Salomon à Jérusalem. Selon la tradition éthiopienne, cette rencontre aurait donné naissance à leur fils, Ménélik Ier, qui allait fonder la dynastie salomonienne en Éthiopie. Le texte présente Ménélik comme un dirigeant choisi par Dieu, doté de la sagesse et du pouvoir hérité de son père. Ce qui rend le Kebra Nagast particulièrement fascinant, c'est qu'il affirme que l'Arche d'Alliance, le coffre sacré contenant les 10 commandements, a été apporté en Éthiopie par Ménélik. Cette affirmation captive les historiens et les théologiens depuis des siècles, car elle suggère que l'un des objets les plus vénérés de l'histoire biblique pourrait se trouver en Éthiopie. Le Kebra Nagast est plus qu'un récit historique. C'est un manifeste théologique. Il affirme le rôle de l'Éthiopie en tant que nation élue, divinement ordonnée pour préserver et protéger la foi. Cette croyance a profondément façonné l'identité éthiopienne, favorisant un sentiment de fierté spirituelle et de résilience. L'Arche d'Alliance,
le mystère persistant de l'Éthiopie est l'un des aspects les plus fascinants de la tradition religieuse éthiopienne et sa prétention à abriter l'Arche d'Alliance. Selon le Kebra Nagast, Ménélik Ier aurait apporté l'Arche de Jérusalem en Éthiopie, où elle est gardée depuis lors. Aujourd'hui, l'arche se trouverait dans l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum, une ville imprégnée d'une importance religieuse et historique. L'église Sainte-Marie de Sion est un lieu de pèlerinage pour de nombreux chrétiens éthiopiens, et l'arche est considérée comme l'objet le plus sacré de l'église orthodoxe éthiopienne. Cependant, l'accès à l'arche est strictement limité. Un seul moine gardien, connu sous le nom de gardien de l'arche, est autorisé à la voir et il consacre sa vie à sa protection. Ce secret a alimenté les spéculations et les débats parmi les historiens, les archéologues et les théologiens. Si certains rejettent cette affirmation comme une légende, d'autres soulignent la cohérence des traditions orales écrites éthiopiennes comme preuve de sa plausibilité. Quelle que soit son authenticité, l'Arche d'Alliance reste un puissant symbole de l'héritage spirituel de l'Éthiopie. GEZ. La langue des textes sacrés, la Bible éthiopienne, est écrite en GEZ, une ancienne langue sémitique qui occupe une place particulière dans l'histoire de l'Éthiopie. Autrefois langue parlée, le GEZ est aujourd'hui utilisé exclusivement dans des contextes liturgiques, ce qui en fait l'équivalent éthiopien du latin dans l'Église catholique. Son utilisation dans la Bible éthiopienne relie les croyants modernes à leurs ancêtres, préservant ainsi un héritage linguistique et culturel qui s'étend sur des millénaires. Le GEZ n'est pas seulement une langue. C'est un élément clé pour comprendre les traditions spirituelles et intellectuelles de l'Éthiopie. Le processus de traduction de la Bible en GEZ a commencé au cours des premiers siècles du christianisme, probablement sous l'influence de l'arrivée de missionnaires venus du Moyen-Orient. Cet effort de traduction a été monumental, car il a rendu les textes sacrés accessibles au peuple éthiopien, tout en préservant son identité culturelle unique. L'utilisation du ge'ez dans la Bible éthiopienne souligne également l'importance plus large de la traduction dans l'histoire du christianisme. Alors que des traductions telles que la Vulgate latine et la Bible du roi Jacques ont adapté les Écritures à des contextes culturels spécifiques, la traduction éthiopienne reflète un effort délibéré pour intégrer le christianisme dans les traditions préexistantes de l'Éthiopie. Redécouverte moderne et reconnaissance mondiale. Ces dernières années, la Bible éthiopienne a commencé à attirer l'attention qu'elle mérite. Des érudits, des théologiens et des historiens se sont intéressés à ce texte remarquable, explorant son contenu unique et les informations qu'il offre sur le christianisme primitif. Ce regain d'intérêt a été alimenté en partie par la numérisation des manuscrits anciens, qui a rendu ces textes plus accessibles à un public mondial. La Bible éthiopienne remet en question les récits conventionnels sur le développement du christianisme, en offrant une perspective à la fois plus ancienne et plus large que le canon occidental. L'inclusion de textes tels que le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés invite les lecteurs à reconsidérer les limites de la tradition biblique, tandis que la préservation du GEZ éclaire la diversité linguistique et culturelle des premières communautés chrétiennes. Cette redécouverte n'est pas seulement une démarche académique, c'est une célébration des contributions de l'Éthiopie au patrimoine mondial. En faisant découvrir la Bible éthiopienne à un public plus large, nous rendons hommage à la résilience et à la foi du peuple éthiopien, qui a préservé ses textes sacrés pendant des siècles. Pratique liturgique dans l'Église orthodoxe éthiopienne. L'Église orthodoxe éthiopienne, ou Tewahedo, n'est pas seulement une institution religieuse. C'est l'incarnation vivante de l'héritage spirituel ancien de l'Éthiopie. Au cœur de son identité se trouvent ses pratiques liturgiques uniques, restées en grande partie inchangées depuis des siècles. Ces rituels reflètent un mélange de traditions chrétiennes anciennes, de coutumes juives et d'éléments éthiopiens autochtones, créant une expérience de culte profondément différente des autres confessions chrétiennes. L'un des aspects les plus marquants de la liturgie éthiopienne est l'utilisation du chant et de la musique, qui jouent un rôle central dans les cérémonies religieuses. Les chants, appelés zema, sont exécutés en ge'ez et sont souvent accompagnés d'instruments traditionnels tels que le sistre, une sorte de crécelle, et les tambours.
Ces mélodies sont profondément spirituelles et conçues pour transporter les fidèles dans un état de communion divine. La tradition du Zema est attribuée à Saint Yared, un saint éthiopien du VIe siècle considéré comme le père de la musique liturgique éthiopienne. Une autre caractéristique du culte éthiopien est l'utilisation de robes de cérémonie colorées et de parapluies, qui ajoutent une dimension visuelle aux célébrations religieuses. Les prêtres, les diacres et les membres de la chorale portent des vêtements ornés de motifs complexes, souvent dans des tons vifs d'or, de rouge et de vert. Ces processions, en particulier lors des grandes fêtes telles que Timket, Épiphanie, sont un spectacle à voir, alliant révérence spirituelle et fierté culturelle. L'Église éthiopienne accorde également une grande importance au jeûne et à la prière. Le calendrier orthodoxe éthiopien compte plus de 200 jours de jeûne, durant lesquels les fidèles s'abstiennent de produits d'origine animale et se consacrent à la prière et à la méditation. Cette discipline spirituelle rigoureuse souligne l'engagement de l'Église en faveur de l'humilité, de la maîtrise de soi et de la dévotion. Les découvertes archéologiques et leur importance à l'Éthiopie regorgent de merveilles archéologiques, dont beaucoup mettent en lumière les racines chrétiennes anciennes du pays. Des églises creusées dans le roc de l'Alibla aux ruines d'Aksum, ces sites fournissent des preuves tangibles de la foi durable de l'Éthiopie et de son rôle dans l'histoire du christianisme primitif. L'un des sites les plus emblématiques est l'Alibla, une ville célèbre pour ses églises monolithiques taillées dans la roche. Construites au XIIe et XIIIe siècle, ces églises ont été conçues pour être une « nouvelle Jérusalem » pour les chrétiens éthiopiens qui ne pouvaient pas entreprendre le pèlerinage en Terre Sainte. Chaque église est unique, avec des sculptures complexes et des tunnels souterrains qui relient les structures. Les églises de l'Alibla ne sont pas seulement des merveilles architecturales, mais aussi des lieux de culte actifs, attirant des pèlerins du monde entier. À Aksum, l'ancienne capitale de l'Empire aksumite, se trouve l'église Sainte-Marie de Sion, qui abriterait l'Arche d'Alliance. Aksum abrite également d'imposants obélisques et les ruines de palais, offrant un aperçu de la grandeur de l'ancienne civilisation éthiopienne. Des fouilles archéologiques dans la région ont mis au jour des artefacts et des inscriptions qui confirment les liens de l'Éthiopie avec le judaïsme et le christianisme primitif. Évangile de Garima, un ensemble de manuscrits enluminés qui comptent parmi les plus anciens textes chrétiens encore conservés au monde, sont une autre découverte fascinante. Découverts dans un monastère éthiopien isolé, ces évangiles remontent au 5e ou 6e siècle et comportent des illustrations saisissantes qui rivalisent avec les plus belles œuvres de l'Europe médiévale. Leur préservation dans les hautes terres d'Éthiopie témoigne de l'engagement du pays à préserver son héritage spirituel. L'impact culturel de la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne n'est pas seulement un texte religieux. C'est une pierre angulaire culturelle qui a façonné l'identité de l'Éthiopie pendant des siècles. Son influence s'étend au-delà du domaine de la foi, imprégnant l'art, la littérature et les coutumes sociales éthiopiennes. Les histoires et les enseignements contenus dans la Bible éthiopienne ont inspiré d'innombrables œuvres poétiques, picturales et sculpturales, dont beaucoup sont exposées dans des églises et des monastères à travers le pays. Un exemple de cet impact culturel est la représentation des personnages bibliques dans l'art éthiopien. Contrairement aux représentations occidentales, qui mettent souvent l'accent sur le réalisme, l'art religieux éthiopien utilise des couleurs vives et des formes stylisées pour transmettre des vérités spirituelles. Les saints, les anges et les scènes bibliques sont représentés avec des traits éthiopiens, renforçant l'idée que ces histoires appartiennent au peuple éthiopien. La Bible éthiopienne a également influencé le cadre juridique et éthique du pays. De nombreuses lois traditionnelles éthiopiennes sont ancrées dans les principes bibliques, reflétant la relation étroite entre religion et gouvernance. Aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe éthiopienne joue un rôle important dans la définition des valeurs morales et sociales de la nation. La pertinence moderne de la Bible éthiopienne dans un monde de plus en plus caractérisé par la mondialisation et l'interconnectivité, la Bible éthiopienne offre une perspective unique sur la diversité de la spiritualité humaine.
Sa préservation de textes exclus des autres traditions chrétiennes nous pousse à repenser les limites du canon biblique et les récits qui ont façonné le christianisme. Pour les chrétiens éthiopiens, la Bible est plus qu'un objet historique. C'est un témoignage vivant de leur foi et de leur résilience. Elle rappelle le rôle de leur nation en tant que sanctuaire spirituel, un lieu où les traditions anciennes ont été préservées contre vent et marée. Pour la communauté internationale, la Bible éthiopienne est une invitation à explorer une version du christianisme à la fois ancienne et vivante, offrant de nouvelles perspectives sur la quête universelle de sens et de connexion. Les efforts visant à faire connaître la Bible éthiopienne à un public plus large prennent de l'ampleur. Des chercheurs s'emploient à traduire et à numériser ces textes afin de garantir leur préservation pour les générations futures. Ces initiatives ne visent pas seulement à préserver l'histoire. Elles visent également à célébrer les contributions de l'Éthiopie au patrimoine mondial et à promouvoir une meilleure compréhension de l'expérience humaine commune. L'héritage de l'Éthiopie. Un appel à la redécouverte à l'histoire de l'Éthiopie est celle de la résilience, de la foi et de la préservation. Des manuscrits enluminés de ces anciens monastères aux traditions vivantes de son Église orthodoxe, l'Éthiopie a préservé un héritage spirituel qui constitue un phare d'espoir et d'inspiration. La Bible éthiopienne est au cœur de cet héritage, un trésor de sagesse qui transcende les frontières et nous met au défi d'élargir notre compréhension de la foi et de l'histoire. Alors que le monde redécouvre la Bible éthiopienne, nous nous rappelons que l'histoire du christianisme ne se limite pas à l'Europe ou au Moyen-Orient. C'est une histoire mondiale, enrichie par les contributions de diverses cultures et traditions. Le rôle de l'Éthiopie dans cette histoire témoigne de la puissance durable de la foi et de l'esprit inébranlable d'un peuple qui a préservé son héritage à travers des siècles de changements et de défis. Judaïsme et christianisme éthiopien. Un lien sacré est l'un des aspects les plus fascinants du christianisme éthiopien et son lien profond avec le judaïsme. Bien avant que le christianisme ne s'implante en Éthiopie, les traditions et pratiques juives constituaient déjà une part importante du paysage culturel et spirituel. Ce lien se reflète de la manière la plus vivante dans la Bible éthiopienne et dans les coutumes de l'Église orthodoxe éthiopienne, qui intègrent de nombreux éléments du culte juif. Le christianisme éthiopien conserve des pratiques qui sont peu courantes dans d'autres traditions chrétiennes, mais qui sont étroitement liées aux coutumes juives. Par exemple, l'observance du sabbat. Les chrétiens éthiopiens honorent le samedi et le dimanche comme jours saints, reflétant la tradition juive du sabbat aux côtés de la pratique chrétienne de célébrer la résurrection du Christ. Loi alimentaire. De nombreux chrétiens éthiopiens adhèrent à des restrictions alimentaires rappelant les lois cachères, telles que l'abstention de certains types de viande et la garantie que la préparation des aliments respecte des directives spécifiques. Culte. Centré sur l'arche, l'Église orthodoxe éthiopienne voue une vénération extraordinaire à l'Arche de l'Alliance, symbolisée dans chaque église par une réplique appelée le Tabo. Cette importance reflète la place centrale de l'Arche dans le culte juif antique. Et la communauté Beta Israël, également connue sous le nom de Juifs éthiopiens, apporte une dimension supplémentaire à ce lien sacré. Les récits historiques suggèrent que ce groupe pourrait être les descendants de l'une des tribus perdues d'Israël. Pendant des siècles, les Beta Israël ont vécu dans l'isolement, préservant leurs foi et leurs traditions. Leurs coutumes, leur langue et leurs textes religieux partagent des similitudes frappantes avec ceux de l'Église orthodoxe éthiopienne, soulignant les histoires entrelacées du judaïsme et du christianisme en Éthiopie. La Bible éthiopienne, un canon unique dans le christianisme mondial. Le canon élargi de la Bible éthiopienne comprend des textes qui reflètent un mélange de traditions juives et chrétiennes. Ces livres, tels que le livre des Jubilés et le livre d'Hénoch, offrent une compréhension plus approfondie des racines communes des religions abrahamiques. Par exemple, le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, développe les récits du livre de la Genèse, en fournissant un contexte et des détails supplémentaires sur la vie des patriarches comme Abraham, Isaac et Jacob.
Il souligne également l'importance de l'observance du sabbat et de l'alliance entre Dieu et Israël. Le livre d'Hénoch explore les origines du mal à travers l'histoire des veilleurs, un groupe d'anges qui ont défié Dieu. Ce texte a eu une grande influence sur la pensée juive et chrétienne primitive, façonnant les concepts du jugement divin, du Messie et de l'au-delà. Ces textes ont été exclus du canon occidental lors du processus de canonisation biblique, mais ont été préservés dans la Bible éthiopienne, ce qui démontre l'engagement de l'Éthiopie à maintenir une tradition spirituelle plus complète. En incluant ces œuvres, la Bible éthiopienne comble le fossé entre le judaïsme et le christianisme, offrant une vision holistique des religions abrahamiques. Le rôle du tabot dans le culte éthiopien. Au cœur du culte chrétien éthiopien se trouve le tabot, une tablette sacrée en bois ou en pierre qui représente l'Arche de l'Alliance. Chaque église orthodoxe éthiopienne abrite un tabot, considéré comme l'objet le plus sacré de l'église. Sans lui, une église n'est pas considérée comme consacrée. Le tabot symbolise la présence de Dieu et sert de point central pour le culte. Lors des grandes fêtes religieuses, comme Timket, Épiphanie, le tabot est promené dans les rues, recouvert de tissus décorés et accompagné de prêtres, de chorales et de fidèles. Ces processions sont à la fois un événement spirituel et une célébration culturelle, attirant des participants de toute l'Éthiopie et d'ailleurs. La vénération du tabot souligne le lien de l'Église éthiopienne avec les anciennes pratiques juives. Tout comme l'Arche d'Alliance était au cœur du culte dans le premier temple de Jérusalem, le tabot est au cœur de la liturgie chrétienne éthiopienne, renforçant la revendication de la nation à une lignée unique et sacrée. L'impact du christianisme éthiopien sur la spiritualité africaine. Le rôle de l'Éthiopie, en tant que leader spirituel, s'étend au-delà de ses frontières. Étant l'une des premières nations à adopter le christianisme, l'Éthiopie a servi de modèle de foi et de résilience pour les chrétiens africains. Sa survie en tant que nation chrétienne indépendante pendant les périodes de colonisation et d'influence étrangère a inspiré d'autres pays africains à embrasser et à préserver leur identité spirituelle. L'accent mis par l'Église orthodoxe éthiopienne sur la préservation des traditions et de l'identité culturelle a influencé d'autres communautés chrétiennes en Afrique. Par exemple, les églises indépendantes africaines, apparues au XIXe et XXe siècle, s'inspirent souvent du mélange de pratiques indigènes et chrétiennes de l'Éthiopie. Ces mouvements voient l'Éthiopie comme un symbole de l'indépendance spirituelle africaine, rejetant l'idée que le christianisme est uniquement une religion occidentale. L'histoire de l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes fournit un fondement biblique à l'importance spirituelle de l'Éthiopie. En tant que l'un des premiers non-juifs à se convertir au christianisme, l'eunuque éthiopien est un puissant symbole d'inclusion et de diffusion de l'Évangile à toutes les nations. Ce récit souligne le rôle de l'Éthiopie en tant que pont entre les cultures, les traditions et les croyances. Un regard comparatif. Le christianisme éthiopien et d'autres traditions. Le christianisme éthiopien offre un contraste fascinant avec les autres traditions chrétiennes du monde. Alors que le christianisme occidental a subi des changements importants au cours de la Réforme, l'Église orthodoxe éthiopienne a conservé sa structure, sa théologie et sa liturgie d'origine. Cette préservation donne un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler le christianisme primitif, offrant un point de comparaison précieux pour les érudits et les théologiens. Par exemple, théologie. Le christianisme éthiopien met l'accent sur l'unité de la nature divine et de la nature humaine du Christ, une croyance qui se reflète dans le nom Tewahedo, qui signifie unité en guèze. Cette théologie diffère des traditions occidentales, qui mettent souvent l'accent sur la dualité de la nature du Christ. Écriture. Le canon élargi de la Bible éthiopienne comprend des textes qui fournissent des récits plus riches et des perspectives théologiques plus approfondies, remettant en question la portée plus étroite des Bibles occidentales. Liturgie. Les pratiques de culte éthiopiennes sont profondément ancrées dans la tradition, avec des services liturgiques prolongés, des périodes de jeûne et l'utilisation du guèze comme langue liturgique. Ces pratiques contrastent avec les formes de culte plus modernes et abrégées que l'on trouve dans de nombreuses églises occidentales. En préservant ces traditions anciennes,
le christianisme éthiopien offre une perspective alternative précieuse sur la foi, qui met l'accent sur la continuité, la révérence et l'intégration de la culture et de la spiritualité pour redécouvrir l'Éthiopie antique. Le rôle des découvertes modernes et l'archéologie moderne et les progrès technologiques ont ouvert de nouvelles perspectives pour comprendre le rôle central de l'Éthiopie dans l'histoire biblique et mondiale. De la datation au radiocarbone des manuscrits anciens aux numérisations de haute technologie des églises creusées dans la roche, ces découvertes redéfinissent notre compréhension des contributions spirituelles et historiques de l'Éthiopie. Origine et la préservation des textes anciens, comme les évangiles de Garima, sont un domaine de recherche important. Considérés comme les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés encore existants, ils ont été conservés dans les hautes terres d'Éthiopie pendant des siècles. Les techniques modernes ont permis de dater ces textes du 5e ou 6e siècle, confirmant l'adoption précoce du christianisme par l'Éthiopie et son engagement à préserver le savoir sacré. Ces découvertes soulignent le fait que l'Éthiopie a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la théologie chrétienne bien avant que le monde occidental n'adopte la foi. En outre, les fouilles en cours à Aksum ont permis de découvrir des objets et des inscriptions qui apportent des preuves supplémentaires des liens de l'Éthiopie avec le judaïsme et le christianisme primitif. Par exemple, des pièces de monnaie portant des symboles chrétiens datant du IVe siècle indiquent que le christianisme n'était pas seulement une religion en Éthiopie, mais une institution étatique, intégrée dans le tissu même de la gouvernance et de la culture. Une autre découverte remarquable concerne les églises creusées dans la roche de la Libla, qui continuent de fasciner les historiens et les architectes. Des études récentes suggèrent que ces structures monolithiques ont été conçues avec une précision astronomique, alignées sur les événements célestes d'une manière qui rappelle les temples antiques. Cet alignement reflète une profonde compréhension des mondes spirituels et naturels, renforçant la réputation de l'Éthiopie comme terre de connaissances anciennes avancées. Le rôle des femmes dans les traditions religieuses éthiopiennes. Dans le christianisme éthiopien, les femmes jouent un rôle essentiel, bien que souvent sous-estimé, dans la préservation et la transmission des traditions spirituelles. De la reine de Saba, dont le voyage à la rencontre du roi Salomon est une pierre angulaire de l'identité éthiopienne, aux religieuses et aux laïcs d'aujourd'hui, les femmes éthiopiennes ont joué un rôle central dans l'héritage spirituel de la nation. L'un des exemples les plus notables est celui de l'impératrice Mentouab, une souveraine du XVIIe siècle qui a laissé une empreinte durable sur le christianisme éthiopien. Mentouab a non seulement soutenu la construction d'églises et de monastères, mais a également œuvré au renforcement de l'influence de l'Église orthodoxe éthiopienne pendant son règne. Son leadership a démontré le rôle essentiel des femmes dans le façonnement du paysage spirituel et politique de l'Éthiopie. En Éthiopie, les femmes sont également très impliquées dans la tradition monastique. De nombreux monastères abritent des communautés de religieuses qui consacrent leur vie à la prière, au jeûne et à la préservation des textes sacrés. Ces femmes sont souvent les gardiennes du patrimoine religieux éthiopien, veillant à ce que les pratiques et les connaissances anciennes soient transmises de génération en génération. Dans les foyers orthodoxes éthiopiens, les femmes sont généralement chargées de maintenir les pratiques religieuses, comme la préparation des repas pour les périodes de jeûne et l'enseignement de la foi aux enfants. Ce leadership spirituel au sein du foyer souligne le rôle indispensable des femmes dans le maintien des riches traditions religieuses de l'Éthiopie. Les contributions de l'Éthiopie à l'histoire biblique et l'influence de l'Éthiopie s'étend au-delà de ses frontières, façonnant les récits et la théologie de la tradition chrétienne au sens large. L'un des personnages bibliques les plus importants associés à l'Éthiopie est l'eunuque éthiopien mentionné dans le livre des Actes. Ce personnage, fonctionnaire à la cour de la reine Candace, est considéré comme l'un des premiers non-juifs à se convertir au christianisme. Son baptême par Philippe l'évangéliste symbolise le caractère universel de l'Évangile et l'expansion précoce du christianisme en Afrique. La revendication de l'Éthiopie selon laquelle l'Arche d'Alliance serait le lieu de résidence de l'Érythrée a captivé l'imagination des chrétiens et des juifs du monde entier.
Que l'arche se trouve ou non à Aksum, cette tradition met en évidence le lien unique de l'Éthiopie avec l'histoire biblique et son rôle de sanctuaire spirituel. Spiritualité et Éthiopie moderne à accent grave. L'ère moderne, l'Éthiopie demeure une nation profondément spirituelle, avec plus de 40 millions de fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne. Malgré les défis de la mondialisation et de la modernisation, l'Église continue de jouer un rôle central dans la société éthiopienne, servant de source d'orientation morale, de préservation culturelle et de cohésion communautaire. L'Éthiopie a su préserver son identité spirituelle grâce à son calendrier de fêtes dynamiques. Des événements majeurs tels que Timket, l'Épiphanie, Meskel, la découverte de la vraie croix, et Fasika, Pâques, attirent des millions de fidèles, tant au niveau local qu'international. Ces célébrations ne sont pas seulement des pratiques religieuses. Elles sont l'expression de l'identité éthiopienne, mêlant traditions anciennes et foi contemporaine. La spiritualité éthiopienne influence également l'approche du pays en matière de questions sociales et environnementales. L'Église milite pour la préservation des ressources naturelles, mettant l'accent sur le principe biblique de gestion de la création. Les monastères et les églises servent souvent de sanctuaires pour les espèces menacées, reflétant l'interdépendance de la foi et de l'écologie dans la pensée éthiopienne. Une perspective globale sur le christianisme éthiopien. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, le patrimoine spirituel de l'Éthiopie est de plus en plus reconnu à l'échelle mondiale. Les érudits, les théologiens et les touristes sont tous attirés par le mélange unique de traditions anciennes et de pratiques religieuses modernes du pays. Ce regain d'intérêt souligne l'importance de l'Éthiopie non seulement en tant que curiosité historique, mais aussi en tant qu'exemple vivant de résilience et de dévotion. L'histoire de l'Éthiopie remet en cause les récits occidentaux sur la propagation du christianisme. En préservant des textes, des pratiques et des traditions antérieures à de nombreuses institutions chrétiennes occidentales, l'Éthiopie offre une image plus complète de l'histoire du christianisme primitif. Ces contributions nous rappellent que l'histoire de la foi ne se limite pas à une seule culture ou région, mais qu'elle est un cheminement humain partagé. Conclusion. L'héritage durable de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un exemple de la puissance de la foi, de la culture et de la résilience. Des mystères de la Bible éthiopienne à l'architecture impressionnante de l'Alibla, l'héritage spirituel de la nation est un trésor de sagesse et d'inspiration. Il nous met au défi de regarder au-delà des récits familiers et d'embrasser la diversité de la spiritualité humaine. La Bible éthiopienne, avec son canon élargi et ses traditions préservées, est plus qu'un texte religieux. C'est un pont vers un passé oublié, un guide pour comprendre notre histoire commune. En continuant à explorer les contributions spirituelles et culturelles de l'Éthiopie, nous acquérons non seulement une plus grande appréciation de cette nation remarquable, mais aussi une meilleure compréhension du pouvoir durable de la foi dans le façonnement de l'expérience humaine. Un voyage à travers l'héritage spirituel de l'Éthiopie. L'héritage de l'Éthiopie n'est pas seulement celui de l'histoire, mais aussi celui d'une foi vivante. De son rôle de berceau de la civilisation à sa préservation de textes sacrés comme la Bible éthiopienne, cette nation est un modèle de résilience, de spiritualité et de fierté culturelle. Son influence sur le christianisme, le judaïsme et l'histoire du monde est indéniable, nous offrant des leçons inestimables sur la richesse et la diversité des traditions humaines. La Bible éthiopienne, en particulier, nous rappelle que l'histoire de la foi est un voyage partagé qui transcende les frontières, les langues et les époques. En explorant les contributions de l'Éthiopie, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'interdépendance des cultures et du pouvoir durable des textes sacrés pour façonner et inspirer les sociétés. Si ce voyage à travers les mystères et le patrimoine de l'Éthiopie vous a inspiré ou intrigué, nous vous invitons à passer à l'action. Ne manquez pas d'autres histoires et informations fascinantes comme celle-ci. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté avec du contenu qui plonge au cœur de l'histoire, de la culture et de la spiritualité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer.
Elle nous aide vraiment à atteindre plus de personnes qui partagent votre passion pour la découverte des histoires cachées du monde. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des trésors intemporels de l'Éthiopie. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez à rechercher les histoires qui façonnent notre monde.